je ne viens pas de l'univers du miel. Le miel est avant tout une passion liée à mon amour pour les abeilles et la nature. À l'époque, lors de mes nombreux voyages, j'ai découvert une multitude de miels improbables, dont le miel de jujubier du Yémen, le miel de Forbes du Moyen Atlas, le miel de Leatherwood de Tasmanie, le miel de Niaouli et de Palissandre de Madagascar, et des miels français dont le miel de Calune, le miel de carotte, le miel d'arbousier, le miel de rhododendron et bien d'autres. Nous avons tous dans notre tête des idées qui sommeillent et un jour elles viennent à maturation. C'est le cas de Miel Factory. Je suis tombé dans cette nouvelle aventure par l'intensité et la générosité du produit et des abeilles. L'histoire de Miel Factory est avant tout de faire découvrir de nouvelles saveurs de miel. La biodiversité de la planète est encore heureusement énorme, et donc en fonction des terroirs, des pays, nous allons découvrir et recueillir des miels différents. Un miel d'eucalyptus par exemple de Madagascar va être en termes de goût bien différent d'un miel d'eucalyptus de France. Ça à cause bien entendu du terroir, du temps. C'est un petit peu comme un vin. Un cépage pinot noir de Bourgogne va donner un vin différent qu'un cépage pinot noir d'Afrique du Sud. Nous présentons chaque année dans notre petite ruche parisienne une cinquantaine de variétés de miel qui ont été sélectionnées scrupuleusement et bien entendu analysées. Une analyse pollinique, une analyse de conductivité électrique, la couleur bien entendu et le goût vont donner l'appellation du miel et garantir la qualité. Parallèlement au miel, nous avons des produits dérivés à base de miel, sans conservateur, sans colorant, le vinaigre, la moutarde, la confiture, les bonbons, le pain d'épices, les nougats d'une qualité assez surprenante et bien entendu tous les produits naturels de la ruche, la propolis solide et liquide, la gelée royale, le pollen sec et frais. Le frais garde encore plus ses propriétés.